Hello, hello, bonsoir. Voilà, ce mercredi soir, comment allez-vous? Est-ce que ça va bien? C'était une belle journée pour tout le monde? Voilà, moi, je m'appelle Monique et ce soir, j'aimerais bien vous dire, vous informer sur la ménopause et est-ce que la ménopause fait grossir? Est-ce que ça, c'est vrai? Ben voilà. Euh, Tu connais ça? Tu fais tout ce que tu dois faire, tu manges pas trop, tu bois assez, tu fais attention à ce que tu manges, mais malgré ça, tu grossis quand même. Est-ce que tu as entre 35 ans et 55 ans? Si c'est le cas, et si tu grossis malgré que tu fais attention à ce que tu manges, il est possible que tu es dans la périménopause. Et la périménopause, c'est le temps avant la ménopause où le corps va changer et où les hormones commencent à changer. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais je suis en train de lire un livre sur mon e-reader. J'aime bien de lire. Et c'est ce livre ici. Et j'étais vraiment étonnée. J'ai commencé cette je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes qu'on ne sait pas et que je pensais partager avec vous. Donc, l'écrivaine s'appelle Anne-Louise Gittelman. C'est une américaine, un médecin avec beaucoup de titres derrière son nom. Et dans son livre, elle décrit les raisons pourquoi on grossit pendant la ménopause et avant la ménopause, dans la périménopause. Évidemment, je ne peux pas vous lire tous les livres parce que ça serait un peu long, mais si vous voulez savoir quel est le livre et vous n'avez pas retenu l'écrivaine, envoyez-moi un message sur mon page privée, sur mon profil. Il y a un bouton avec message. Vous cliquez dessus et vous m'envoyez un petit message dans le sens envoie-moi le livre et l'écrivaine. Comme ça, je vais le faire. Et mais dans le livre, pardon, dans le livre, elle a vraiment des explications qui sont vraiment faciles à retenir et elle décrit aussi les symptômes. Donc, il y a beaucoup de symptômes. Je vais vous en dire quelques-uns parce qu'il y en a de trop. Donc, par exemple, des symptômes sont l'acné, des allergies, la colère, la dépression, la fatigue, le mal de dos, l'angoisse, perte de cheveux, etc., etc. Il y en a, je crois, peut-être 30, même plus. Donc, je ne vais pas les nommer tout parce que ça, c'est de trop. Mais aussi, si tu veux connaître tous les symptômes, envoie-moi un petit message, je vais te les envoyer. Je vais faire une copie de la page et je vais te l'envoyer. Mais le problème est que souvent, les médecins ne reconnaissent pas ces symptômes. Donc, par exemple, tu vas chez le médecin et tu dis que tu es tout le temps fatigué ou que tu as mal au dos ou que tu es tout le temps déprimé ou tu vois pas bien, hein, tu te sens pas bien dans la peau, etc. Qu'est-ce que il y a Petra weer en France. Qu'est-ce que ton médecin va faire? Il va te prescrire quelque chose parce que tu es déprimé, par exemple, ou parce que tu as de l'acné, ou parce que tu ne dors pas bien. Donc, on prescrit des choses, tandis que quand on va regarder la totalité des symptômes, ça pourrait être la périménopause et donc il faut regarder les hormones. Ça veut dire un déséquilibre dans les hormones. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que dans la périménopause, on va commencer de fabriquer moins de l'hormone œstrogène. Donc, et l'œstrogène et l'hormone progestérone doivent être en équilibre pour qu'on se sente bien. Mais si on va diminuer moins d'œstrogène, il y a un déséquilibre hormonal et ce déséquilibre fait qu'on va avoir des symptômes de fatigue ou de la peau qui n'est pas bien ou les cheveux qui tombent, etc., etc. Donc, mais si tu as un médecin qui reconnaît que c'est un problème d'hormones, que tu fabriques moins d'œstrogène, qu'est-ce qu'il va faire? En général, en grand, il va te prescrire plus de l'hormone œstrogène. Et il y a des soucis avec ça. Donc, déjà, tu vas pas créer un équilibre entre les hormones. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les hormones qui sont prescrites ne font pas du bien au corps. Il y a autre chose qui vont avec. Et souvent, c'est du synthétique et même des extraits de l'urine de cheval. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous aimez bien tout ça, mais moi, je n'aime pas trop. Donc, ce que j'ai trouvé bien dans
dans ce livre, c'est que la femme, la dame, la doctoresse, elle donne des solutions naturelles, donc qui sont pas mauvaises pour le corps. Donc dans l'alimentation ou autre, et je vais vous en donner 3. Elle appelle ça les périzapar, donc on zappe le périménopause. Et il y en a 3 que j'aime vraiment bien et c'est là que je vais partager avec vous. Donc, le périzapar 1, c'est l'huile de lin ou les graines de lin. Donc, vous le connaissez, c'est les petites graines brunes. Le mieux, c'est de les manger écrasées, qui sont ouverts, parce que c'est là où le bienfait les graines sort le mieux. Et tu peux les mettre sur une salade, tu peux les mettre dans un smoothie. Et pourquoi ils sont si bien, c'est parce qu'ils contiennent de l'oméga 3 et 6. Et l'hormone œstrogène va être plus en équilibre si on mange tous les jours des graines de lin. Donc, une cuillère à soupe par jour ou une cuillère à soupe de l'huile de lin, c'est parfait pour une journée. Donc, c'est aussi une bonne remède en cas de problème de peau, la dépression et la fatigue. Je le lis, ce que j'ai écrit pour ne pas oublier quelque chose. Donc, l'huile de lin, ça combat aussi les problèmes de peau, la dépression et la fatigue. Donc, le périzapar numéro 2. Bonsoir Agar, bonsoir Petra, ça va? Merci d'être là. Le périzapar 2, c'est magnésium. Et le magnésium, en combinaison avec certaines vitamines, comme le vitamine C et le vitamine E, fait un équilibre entre les hormones. Donc, c'est pas négligeable. Et c'est très bien aussi pour le corps et pour le cerveau. Ça combat l'insomnie, l'anxiété et la rétention d'eau. Donc, ça, c'est aussi un symptôme. Si tu retiens l'eau, ça peut être la périménopause. Donc, voilà. J'ai encore un 3e zapper, c'est bouger. On bouge trop peu. Le mieux est de bouger environ 5 fois une demi-heure par semaine. Donc, 5 jours, une demi-heure qu'on bouge plus. Donc, on va se promener, pas flâner, mais vraiment promener. Donc, je vais dire 6-7 km par heure. On va nager ou faire du sport, faire du vélo, par exemple, danser, nager. On doit s'amuser. On fait quelque chose qu'on aime bien, on fait ça pendant une demi-heure, on fait battre le cœur, on fait courir le sang plus vite et ça crée plus d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est très bien. Donc 5 fois par semaine, une demi-heure, c'est suffisant pour mieux bouger. Donc voilà. Donc ça, c'était les 3 périzapar. Il y en a 10. Donc, si tu veux savoir les autres 7, je te les envoie avec plaisir. Tu m'envoies seulement un petit message privé sur mon profil, en appuyant sur le bouton message et comme ça, je vais te les envoyer. Donc, j'ai écrit aussi un petit e-book avec les 5 astuces pour perdre du poids pendant la ménopause. Et 5 personnes entre vous peuvent les gagner. Et je vais faire un tir au sort. Et comment je vais faire? Envoie-moi le moment le plus drôle que tu as vécu à cause du ménopause. Donc, ça peut être ta propre ménopause ou ça peut être la ménopause de ta mère ou dans ton entourage. Donc, sans faire de la peine à quelqu'un ou se moquer de quelqu'un, mais peut-être il y avait une situation drôle qu'après tu disais, aïe, 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 si j'avais pas eu ces chaleurs-là, j'aurais réagi différemment. Donc, ça serait bien. Comme ça, je t'envoie mon e-book avec les 5 astuces pour perdre du poids. Donc, une autre chose, si ce live, le contenu de ce live t'a plu, ou si tu penses que ça peut être bénéfique pour quelqu'un, une information qu'une personne a besoin, je serais vraiment ravie si tu partages le live avec cette personne-là. Comme ça, ça peut l'aider également aussi, et je peux lui envoyer de l'information aussi s'il a besoin. Donc, moi, personnellement, j'ai eu toujours beaucoup de soucis avec mon poids, pas seulement pendant la périménopause, mais aussi à partir de mes 16 ans, j'ai toujours eu des problèmes de poids. J'ai pris énormément de poids, j'ai encore perdu. Avec ma fille, mon aînée, j'ai pris même 23 kilos, ça m'a pris 5 ans pour les perdre. En 2012, j'ai même mis un ballonnet pour maigrir, pour perdre ce poids-là. Et en effet, j'ai perdu 23 kilos. Seulement après que le ballonnet était enlevé, j'ai repris 1 kilo par mois, jusqu'à j'avais presque repris la totalité. Et pourquoi? Parce que je n'avais pas appris à
mieux manger, à changer mon hygiène alimentaire. Et il y a 3 ans, j'ai changé mon hygiène alimentaire et il y a une petite truc qui m'a vraiment aidé à arrêter de grignoter. Donc ça, c'est quelque chose que je partagerai aussi avec toi si ça t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas ou tu ne dois pas perdre du poids ou tu ne grignotes pas, ce n'est pas grave. Donc, mais pour celui ou celle qui aime bien de perdre du poids parce qu'il grignote tout le temps, il veut arrêter de grignoter, tu peux perdre 3 à 5 kilos en un mois. Je t'envoie vraiment mon petit secret et c'est aucun problème. Tu m'envoies un petit message et je vais t'envoyer ça. Donc, je te souhaite une belle fin de soirée, une douce nuit pour après. J'espère que tu as appris quelque chose et que ça t'a plu. Si c'est le cas, envoie-moi quelques cœurs, ça me ferait énormément plaisir. Et pour maintenant, je te souhaite une belle soirée et j'espère à très bientôt. Bye bye.